a fondé l'association Biodiversité en 2018 avec l'envie de ramener la nature en ville, ville et milieux périurbains, parce qu'on voyait que beaucoup de gens s'intéressaient à la question et on a eu envie d'aller plus loin sur le sujet et de vraiment se mettre en action pour ramener la faune et la flore sauvage en milieu urbain et qu'ils ne soient pas bloqués par l'urbanisation qu'on constate actuellement. Alors avec Biodiversité, on essaye de beaucoup sensibiliser et on a choisi de faire ça par l'exemple. Donc là, on est sur le siège de notre association, notre jardin pédagogique. Et donc on cultive, on récupère les graines, on amène un maximum de biodiversité. Et du coup, on sensibilise, on propose des formations et des animations pour petits et grands, également pour les scolaires, pour leur apprendre à jardiner avec la nature plutôt que contre. Il y a beaucoup de gestes qui sont assez simples à faire au jardin pour ramener la biodiversité chez nous, notamment ne serait-ce que dans le choix des espèces qu'on va faire. Si on choisit ne serait-ce que de mettre des fleurs, il est intéressant de se rapprocher au plus possible des espèces sauvages parce que les plantes horticoles qui sont souvent sélectionnées en jardinerie vont être pour le plaisir de nos yeux, mais n'ont pas été sélectionnées pour garder le maximum de pollen et de nectar qui est pourtant très utile aux pollinisateurs, que ce soit les abeilles, les bourdons, mais également les papillons. Et donc du coup, nous à l'inverse, on essaye de valoriser les espèces plus sauvages. Et donc on conseille à tout le monde d'installer par exemple plutôt des bleuets que des hortensias dans leur jardin, parce que ces derniers vont être beaucoup plus utiles aux pollinisateurs. Il y a également beaucoup d'actions qui sont faciles à mener dans un jardin, que ce soit la tonte ou plutôt que de tondre tout à ras toutes les semaines, on va pouvoir choisir de tondre seulement une partie et plutôt tous les 15 jours et de faire ça, découper son jardin en 2 ou 3 parties pour qu'il y ait toujours un espace d'herbe un peu plus haute qui va permettre à plein de petits animaux d'y trouver refuge. L'absence de tonte, ça va également être utile pour diminuer la chaleur qui se fait de plus en plus présente en milieu urbain. Une herbe rase va faire qu'un sol va être 15 degrés plus chaud qu'une herbe qu'on va laisser à 15 cm. Donc c'est aussi intéressant pour ça, en plus de l'importance que ça a pour tous les petits organismes du sol. Une dernière chose qu'on peut proposer sur des gestes faciles à faire sur un jardin ou un balcon, c'est de plutôt que de vouloir que tout soit propre entre guillemets, il faut savoir qu'un jardin propre est impropre à la vie, on peut laisser des tas de branchages à un endroit, des tas de pierres, des tas de bois, et ça c'est indispensable à toute ou partie du cycle de beaucoup d'insectes, des coléoptères notamment. Donc ça va nous permettre de retrouver de jolis scarabées dont beaucoup d'espèces sont protégées dans nos jardins. Au-delà de toutes les actions qu'on peut mener chacun dans nos propres jardins, le fait de valoriser et d'insister auprès des pouvoirs publics pour qu'il y ait des formes d'oasis de biodiversité en ville, avec des mares, des étangs, de la jachère fleurie utile à tout le monde, c'est ce qui va vraiment nous permettre de vivre plus en adéquation avec la nature.